Rendons grâce à Dieu. Pendant cette semaine, comme vous venez de le dire, les organisateurs du camp biblique francophone de Kemparna ont porté leur choix sur ma personne pour développer le thème principal qui est intitulé « Veiller, l'heure est proche ». Déjà, le thème en lui-même est déjà interpellateur. Ça peut dire que c'est un thème qui interpelle. Veiller, l'heure est proche. Maintenant, on peut se poser des questions. Quelle est cette heure? Que va-t-il se passer? Pourquoi faut-il veiller? Comment faut-il veiller? Donc, autant de questions que le thème fait susciter. Donc, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Pendant cette semaine, nous avions, sous la direction du Seigneur, choisi de développer ce thème à partir de 2 chapitres de l'évangile de Matthieu. Les deux chapitres en question, c'est le chapitre 24 et le chapitre 25. Donc, le thème est bien construit. Veiller, l'heure est proche. Donc, nous avions, dans un premier temps, essayé de voir combien de fois, ou en tout cas comment, le verbe veiller est même utilisé dans la Bible. On voit que ce verbe revient plusieurs fois. Donc, veille sur toi-même, veiller et prier, veiller pour ne pas être séduit. Donc, une grande utilisation est faite de ce verbe-là et dans les évangiles et dans les épîtres que les apôtres ont écrits. Donc, c'est pour dire que c'est un mot qui revient plusieurs fois et qui souligne son importance. Dans l'heure est proche, nous sommes dit, c'est de quelle heure exactement? Nous pensons que dans le contexte de Matthieu, chapitre 24 et 25, cela se rapporte précisément au retour de Jésus-Christ. Mais avant son retour, il y a des signes. Donc, nous avons essayé de faire savoir que l'heure est proche se rapporte à la personne de Jésus-Christ, son retour précisément. Et ce retour-là sera précédé de beaucoup de choses. Donc, pendant ces quelques jours-là, nous avions fait 5 interventions. Et pendant ces interventions, nous avions également fait, en tout cas, organiser les thèmes autour des sous-thèmes. Donc, le premier sous-thème que nous avions donné à ce travail, c'est le chapitre 24, les versets 1 à 14. Nous l'avons intitulé « Veiller face aux signes évidents du retour de Jésus-Christ ». Lorsque nous lisions, nous allons voir qu'effectivement, le Seigneur nous met en garde et il met ses disciples en garde. Veillez et prendre garde, que personne ne vous séduise. Donc, nous avons insisté sur l'aspect de la séduction. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ, et à côté de cela, il y a la manifestation d'un certain nombre de signes. C'est-à-dire la manifestation de l'apostasie, la manifestation des fléaux, et la persécution aussi qui sera même dirigée contre les disciples. Mais aussi, pour que le Seigneur vienne, il va falloir que l'évangile atteigne le monde entier. Donc ça, nous avons insisté là-dessus pour nous interpeller à faire attention, à ne pas nous laisser séduire quand les gens vont faire des promesses ou dire des choses qui ne tiennent pas et qui ne répondent pas à la parole de Dieu, à la révélation biblique. Donc dans un deuxième temps, le deuxième sous-thème que nous avons développé, c'est de veiller en prélude de la tribulation. Parce que dans le texte de Matthieu 24, il parle de la tribulation qui va arriver. Ce sera un moment difficile, un moment d'intensification des épreuves qui vont arriver sur le monde entier. Mais le contexte immédiat, c'était la situation concernant Jérusalem. Mais il y a des choses qui vont arriver plus tard. Mais en prélude de cela, il est demandé à tout le monde de veiller. Il y aura un temps vraiment de manifestation des grands signes auxquels les gens ne sont pas vraiment habitués. Donc, il faudra que les gens se préparent. Et le troisième sous-thème dont nous avons parlé, c'était de veiller en face, n'est-ce pas, de la venue imminente du Fils de l'homme. Jésus-Christ viendra. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure. C'est sur cette expression que nous avons beaucoup insisté. Si on demande de veiller, c'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Et il a dit de ne pas se laisser tromper. Donc, il va venir au moment voulu. Et personne ne sait ni l'heure ni jour. Donc, si on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, notre devoir est de rester en éveil, dans un état d'éveil pour attendre son retour. Dans la même dynamique, nous avons parlé également de veiller comme des personnes averties. Dans la mesure où Jésus a tenu tous ces discours-là pour répondre à la question des disciples. Donc, il est important que nous prêtions attention à tous les signes qui sont énumérés, à savoir de nous comporter comme des gens qui ont été avertis, ne pas vivre comme si nous sommes ignorants. Nous ne sommes plus ignorants. La Bible nous parle amplement de ce qui va arriver. Il y a déjà des signes qui ont commencé à s'accomplir. Il y a d'autres qui s'accomplissent sous nos yeux. Les questions de guerre, par exemple.
Avant, peut-être on attendait cela de loin. Mais aujourd'hui, ça se passe autour de nous, ça se passe sous nos yeux. Donc, les questions également des faux prophètes, ça se passe aujourd'hui autour de nous, au milieu de nous, dont nous sommes suffisamment avertis et nous devons réellement veiller. Par rapport à ce thème, nous avions dit qu'il faut développer un certain nombre d'attitudes. Parce que puisque nous ne savons pas quand ça va venir, il faut avoir une vraie repentance. Il faut avoir une vraie repentance. Et il faut que nous nous appliquions au service. Parce que l'heure du bilan va venir. Dieu nous a confié des dons. Au moment où Christ paraîtra, il va falloir que nous rendions compte. Il faut également être quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. Il faut être quelqu'un qui prie sérieusement pour avoir la force et échapper à la séduction du monde et aux différents maux, n'est-ce pas, qui minent notre société aujourd'hui. Et il faut avoir le discernement et la sagesse pour ne pas être trompé, être entraîné, n'est-ce pas, après des choses qui sont futiles. En tant que communauté, faisant partie de l'Église, nous sommes exhortés à nous réunir ensemble, à avoir la communion fraternelle, à nous encourager mutuellement. Nous sommes appelés également à l'évangélisation, parce qu'il faut que l'évangile arrive à partout pour que le Christ vienne. Nous devons évangéliser, vivre notre vie chrétienne comme il se doit. Et nous devons aider également les autres dans leurs besoins. Donc c'est autant d'attitudes, n'est-ce pas, que nous avions développées face, n'est-ce pas, à tout ce que nous avons évoqué comme étant des signes évidents du retour de Jésus et de l'imminence de son retour.